pense que notre rôle en tant qu'institut de formation, et plus particulièrement dans le secteur de l'enseignement supérieur, est de contribuer au débat scientifique sur des sujets aussi problématiques, j'allais dire stratégiques, que des sujets de souveraineté. Et c'est pourquoi l'Institut EMIA a pris la décision cette année de consacrer son cycle de conférences Academia à la question de la construction de nos souverainetés. Évidemment, la souveraineté, si on veut l'aborder, commence d'abord par la souveraineté agricole et alimentaire. Et c'est ça qui explique que la première conférence que nous tenons porte sur cette thématique. Et nous nous félicitons que ce débat ait permis d'échanger des idées entre différents acteurs, qu'il s'agisse des acteurs gouvernementaux, des chercheurs, des étudiants, des enseignants, mais aussi des producteurs, ce qui était très important. Mais par la suite, dès le mois suivant, on va aborder d'autres thèmes tout aussi importants comme la question du capital humain et du développement des ressources humaines pouvant permettre de contribuer à plus de souveraineté dans nos différentes politiques publiques. Pareillement, dans les mois à venir, la question de la souveraineté sanitaire, mais aussi d'autres sujets vont être abordés et ainsi nous comptons contribuer sérieusement et sensiblement de façon scientifique, mais en mobilisant différents acteurs à définir, en tout cas à aider à définir des politiques visant à renforcer les souverainetés de notre pays. Peut-être revenir sur les enjeux de l'Institut EMIA a une vision qui se résume en deux piliers. Un pilier d'abord de promotion des sciences et technologies et un autre pilier de gouvernance. Parce que notre philosophie est de dire que pour que l'Afrique s'en sorte mieux, il faut que les jeunes Africains maîtrisent les technologies à travers les sciences, mais à travers aussi des métiers techniques. Mais la technique ne suffit pas. Il faut aussi une meilleure gouvernance dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de la gouvernance de nos politiques publiques ou même de la gouvernance de nos grandes entreprises. Et c'est pourquoi ces deux piliers-là constituent vraiment les axes stratégiques de développement de l'Institut EMIA. Aujourd'hui, nous nous félicitons de mobiliser au niveau de notre corps professoral des professeurs de rang A, des chercheurs, mais aussi des experts qui contribuent à renforcer l'aspect métier dans nos filières de formation.